Vous êtes maréchal ferrant, Pierre. La hausse du carburant, cette promesse de Jean Castex, 15 centimes de ristourne par litre, ça vous suffit? Non, mais alors, il faut quand même remettre dans le contexte. C'est un truc de fou parce qu'il déjà, il nous annonce ça le 1er avril, enfin, pour le 1er avril, donc en plus, le mec, il doute de rien. Il nous fait une blague, quoi. Il nous fait une blague. Une mauvaise blague. C'est un truc de jobard. Je sais pas qui s'occupe de leur communication, hein, ces gens-là. Mais c'est Vous voudriez que ce soit immédiat? Non, mais c'est même pas que ce soit immédiat, c'est que je comprends pas comment on arrive à accepter ça sous couvert. Alors attention, il y a la guerre en Ukraine, il y a des gens qui meurent et tout. Donc c'est malvenu de dire oui, mais moi je suis pas content de payer mon gasoil 2,30 €. Mais nous on est en train de crever différemment aussi, les artisans, les transporteurs, tous ceux qui bossent. On bosse pour que dalle. Pour que dalle. Je suis passé aux grandes gueules. Début février. J'ai fait un coup de gueule aussi pareil pour le carburant parce que ça m'insupporte. Vous, très concrètement, Pierre, ça veut dire quoi pour vous? Comment? Ça veut dire quoi cette hausse pour vous? Mais cette hausse, c'est de la spéculation. Moi, je suis maréchal ferrant. Non, mais pour vous, c'est-à-dire... Pour moi, ce que ça veut dire, ça veut dire 2 pleins par semaine pour le véhicule de travail. 2 pleins par semaine pour le véhicule de travail. Donc plus de 200 € par semaine. Mais oui, au moins, et c'est quelque chose que je ne peux pas répercuter sur ma clientèle. Là, avec ce que propose Jean Castex, si vous êtes à plus de 200 € par semaine, ça vous ferait 180 € par semaine. Quoi. Ça a augmenté de 90 centimes et ils vont nous enlever 15 centimes à la pompe. Dans 3 semaines, le gasoil, on le paiera 2,50 €. Pas suffisant et trop loin dans le temps, quoi, si je comprends bien, Pierre. Mais c'est pas une histoire de trop loin dans le temps. C'est pas une histoire de trop loin dans le temps. C'est une histoire de trop loin dans la bêtise et dans le foutage de gueule. Il faut que vous compreniez ça, il faut que tout le monde comprenne ça. Comment on peut nous augmenter le carburant qui a été acheté et il faut faire quoi? Bloquer les prix, Pierre? Attendez, je finis, sinon c'est pas la peine de me laisser l'antenne 5 minutes. Si c'est pour vous, si c'est pour dire ce que vous voulez dire. Mais moi, non, c'est des questions que je vous pose. Est-ce qu'il faut bloquer les prix, Pierre? Mais je sais, mais le truc, c'est qu'on nous augmente le carburant aujourd'hui. Moi, je suis pas économiste, je suis un petit artisan, j'ai arrêté l'école en 5e. Alors peut-être que je suis un débile qui comprend que dalle. Mais moi, demain, mes fers que j'ai achetés avant-hier, ou il y a 6 mois en arrière que j'ai en stock dans mon atelier, si mon fournisseur, comme c'est le cas actuellement, je les adore, hein, mes fournisseurs, j'en ai 2, ils sont au top, ils font ce qu'ils peuvent, mais eux aussi ils se font démonter. L'acier, il a augmenté, tout augmente. Pour travailler, ça te coûte de plus en plus cher. Donc moi, il faut bloquer les prix. Si mes fers, je finis s'il vous plaît, si mes fers aujourd'hui que j'ai acheté à un tel prix il y a 3 semaines, mon fournisseur, il m'envoie un courrier aujourd'hui en me disant « Bon, Pierre, je suis désolé, dans 15 jours, je vais encore être obligé d'augmenter. Hop, j'augmente tout de suite. Non, je vais attendre. » Ouais, là, oui, mais je au moindre truc, on nous augmente. Et ça ne descend jamais. Là, je vous l'annonce. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous l'annonce. On va être content de payer le gasoil 2 € au 1er avril. C'est une folie. C'est une folie, on se fout de nous. Ou alors on nous offre des situations alternatives. Moi, qui me fasse un fourgon électrique, qui me fasse un fourgon à l'hydrogène, parce que je les vois arriver, les mecs ils disent oui, il a qu'à pas rouler. J'ai 600 kilos de matos, je peux pas les mettre derrière un vélo. Pierre, vous savez ce qu'on va faire. Une Smart électrique. Pierre, vous savez ce qu'on va faire. Je vais garder votre témoignage en tête et je poserai la question tout à l'heure à Manuel Bompard. C'est pour ça que j'essayais de vous demander s'il faut bloquer les prix, parce que c'est ce que propose par exemple Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'autres propositions évidemment des autres candidats, mais aujourd'hui on reçoit la France Insoumise. Qu'en pensez-vous? 32-16 ce matin, vous continuez. Il est 7h25.